Si vous êtes là, c'est que vous avez cliqué sur version longue. Bonjour à tous, c'est Boulistrade, on va tester un nouveau concept en quelque sorte avec Vasco quand il sera là, c'est qu'on va faire une version longue à chaque fois des matchs et des analyses, ou des matchs plutôt très importants, qui méritent forcément une version longue. Hier c'était l'équipe de France, il y aura toujours une version longue pour l'équipe de France, ou en tout cas je le souhaite parce que l'équipe de France c'est important, même si c'est un match amical. Hier c'était un match amical, donc France-Paraguay 5-0, vous connaissez mon avis dessus, j'ai kiffé, enfin bref, je vais quand même vous donner un avis un peu plus complet sur la question, c'est parti, l'avis du match. Ça a été un match très maîtrisé de la part de l'équipe de France. Franchement, on n'a jamais eu peur, on n'a jamais tremblé, sauf sur une action en tout début de match. Mais franchement, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit que l'équipe de France pouvait encaisser, quoi. C'était vraiment trop fort, trop solide pour les Paraguayens qui n'avaient pas assez de qualité. Après, ce match-là m'a donné satisfaction en beaucoup de points. Déjà sur le plan offensif, on avait du mal ces derniers temps offensivement, je trouve. On avait du mal à kiffer les matchs des Bleus et à trouver ça bon. Là enfin on a vu 5 buts, une belle animation de jeu, des solutions un peu partout, une quantité de joueurs exceptionnelle. Alors ça on le savait déjà mais on ne l'avait jamais vraiment vu. Là on l'a vu, il y a beaucoup de joueurs donc en première mi-temps qui ont cartonné et en deuxième mi-temps aussi avec beaucoup de changements. Des joueurs comme Thomas Lemar est très bien rentré, Lacazette est super bien rentré, enfin c'est vraiment une très bonne satisfaction de voir autant de bonnes choses en fait et autant de joueurs finalement dans cette équipe. Et puis aussi il y a des postes faibles en équipe de France depuis quelques années où on se dit qu'il n'y a pas vraiment de relève, où là finalement on a vu un espoir et on a vu quelque chose. Et là notamment je pense aux latéraux, même si Sidibé a pas été exceptionnel, Benjamin Mendy a fait un super match et franchement quand je regarde Benjamin Mendy à la place de Patrice Evra c'est quand même au-dessus, même Sidibé par rapport à sa Sagna c'est quand même carrément meilleur. Et puis surtout derrière on sait que t'as quand même Digne qui est pas si mauvais, qui est pas très bon mais qui est pas non plus catastrophique, il a fait une super passe décisive hier pour Giroud, et tu as également Kurzawa qui est blessé mais qui est quand même bon, il joue au PSG, il est fort quoi, il est vraiment bon, et à droite, bon, t'as Sidibé et Corchia, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais au moins t'en as deux où tu peux imaginer un avenir plutôt positif pour l'équipe de France, donc ça c'est quand même une grande satisfaction. Donc globalement ce match nous satisfait énormément et nous apporte beaucoup de réponses à des questions qu'on avait avec les Bleus. Maintenant, le vrai gros match, ce sera la semaine prochaine contre la Suède et j'espère qu'on aura des confirmations. Là, on a eu quelques petites réponses. La semaine prochaine face à la Suède à l'extérieur, si on refait un match de qualité, là on aura vraiment des confirmations et ce serait plutôt positif dans l'ensemble et ça ferait que les Bleus auront enfin passé un mois de juin positif parce que vous le savez ces derniers temps le mois de juin n'est pas propice aux Bleus, généralement on passe des mauvais moments. Bah là ça commence plutôt bien comme mois de juin, voilà, c'est plutôt mieux que de perdre 4-3 au Stade de France face à la Belgique et 1-0 face à l'Albanie. C'est quand même un peu plus sympa, très clairement, on apprécie un peu plus ça. Donc voilà pour mon analyse, pour mon avis sur ce match. Maintenant on va pouvoir continue un peu comme vous le connaissez, avec la même trame scénaristique. On part tout de suite sur la note du match. Ce match a été très plaisant forcément, quand on est supporter de l'équipe de France c'est quand même un beau match. Après, il n'y avait pas vraiment d'adversaire en face, et puis il y a eu quand même une grosse période de trou derrière entre la 30e minute et la 60e minute, où globalement on s'est un peu ennuyé, et où les Bleus ont joué à la baballe, quoi, sans plus, quoi. Donc c'était un petit peu ennuyant à ce moment-là, mais sinon, le match est quand même bon, donc je mets un 7,5. Je pense que c'est une bonne note. 7,5, ça me semble bien, ça fait 15 sur 20. Ouais, c'est bien, c'est une bonne note. Maintenant, on va pouvoir passer aux notes des équipes. Les Bleus ont fait leur match, tout simplement. Ils ont d'abord été excellents au début de match pour prouver que finalement ils étaient quand même vraiment supérieurs à cette équipe. Ils ont mis 2 buts très vite. Et puis quand il fallait en remettre un petit peu, voilà, quand ils ont décidé d'en remettre un petit peu, voilà, ils en ont mis 3. Bon voilà, c'est quand même plutôt simple pour l'équipe de France hier. Donc je leur mets un 8 parce qu'ils ont vraiment été au-dessus, quoi. Et le Paraguay, je peux pas leur mettre une sale note parce qu'ils se sont battus et ils ont couru et puis ils ont un bon état d'esprit et puis c'est pas une équipe minable comme on est capable d'affronter parfois. Là c'est une vraie équipe de foot quand même, avec un manque de talent certain, mais qui au moins est plaisante à regarder. Ils ont eu 2-3 actions quand même en début de match plutôt sympa. Et puis voilà, ils jouent avec leur cœur et rien que pour ça je peux pas leur mettre moins bien que 5. Donc je leur mets 5 parce qu'ils ont quand même pris 5-0.
mais 5 ça me semble plutôt juste pour eux parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, on va dire, mais ils étaient vraiment trop faibles hier pour l'équipe de France. Maintenant on rentre dans une séquence que j'aime particulièrement, c'est les tops. Trois joueurs, moi, m'ont bien plu hier soir, vraiment. D'abord, à commencer par Griezmann, que je mets en numéro 3. Pourtant, il est pas efficace, il manque des choses. Techniquement, il est un ton en dessous d'habitude, c'est vrai. Mais le mec est fatigué, il vient de passer une semaine de vacances aux États-Unis, il revient, il a pas de forme, il a pas de rythme. Et le mec court, mais comme jamais je l'ai vu Benzema courir, comme jamais j'ai vu Benzema courir en bleu, même quand il était en forme, il court, il se dépense. Il fout la pression. Le premier but, c'est grâce à lui parce qu'il met la pression sur le gardien qui relance dans les pieds des Bleus. Il marque au final une action, et puis sur le quatrième but des Bleus, non le troisième but des Bleus, excusez-moi, le troisième but de Olivier Giroud, il fait une remise mais exceptionnelle pour Thomas Lemar, donc non, il fait vraiment un match de grande qualité, moi ça m'a beaucoup plu, donc c'est pour ça que je le mets en numéro 3, alors je le mets que en numéro 3, parce que devant il y a quand même deux autres joueurs que j'ai trouvé meilleurs, à commencer par Benjamin Mendy, qui est époustouflant, quoi. Moi quand je regarde Patrice Evra et que je vois ça, je me dis mais la vache, c'est quand même un niveau au-dessus, quoi, c'est un autre monde, quoi. Patrice Evra était à ce niveau-là avant, quoi. Honnêtement, Mendy, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Il est offensivement exceptionnel, il a des qualités de centre, mais c'est formidable, il est puissant, il est compact, il est précis, enfin, y a rien à dire, quoi, le mec fait un match de fou. Il aurait mérité, je pense, de faire une passe décisive. Je suis pas certain qu'il en fasse une, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais il fait un match hallucinant, quoi. Après, le seul bémol que j'ai, et c'est pareil pour son compère Sidibé à droite, c'est que défensivement, il y a quand même beaucoup de lacunes. Et que défensivement, ça manque quand même de propreté, de sérénité. Même si hier, il n'y avait pas besoin de sérénité défensive, hein, c'était que le Paraguay. Mais face à des équipes plus fortes, faudra vérifier. Ce sera une autre chose, quoi, pour lui. Mais sur le plan offensif, on connaît ses qualités, il nous les a montrées hier, il a fait un match énorme, donc il mérite cette place de numéro. Et puis, comment je peux pas mettre Giroud en premier ? Sur son match, il est juste magnifique. Olivier Giroud, il met un triplé, il a fait taire encore une fois tous les rageux pro-Benzema qui disent que Giroud est une merde. Alors c'est vrai, Giroud, excusez-moi pour la faute professionnelle, mais c'est vrai que Giroud n'a pas beaucoup de qualité comparé à Benzema sur un plan technique. Benzema, lui, il est capable de faire des choses techniquement que Giroud ne fera jamais. Le numéro qu'il a fait face à l'Atlético, même si je pense qu'il y a quand même des erreurs défensives de l'Atlético, mais c'est quand même exceptionnel sur un plan technique. Giroud est incapable de faire ça c'est vrai. Giroud n'a pas un beau pied droit, Giroud n'est pas élégant sur un terrain, c'est un mec rugueux qui se bat, mais il met des buts. Et hier, il est revenu à une longueur de Benzema en moins de sélections et beaucoup moins de minutes. Parce que les sélections de Giroud, je vous rappelle que pendant un moment, c'était quand même qu'il était remplaçant de Benzema, qui rentrait à 10 minutes de la fin à la place de Karim Benzema pour essayer de mettre son but. Ce qui n'était pas évident pour lui, hein. Lui il est quand même meilleur quand il débute un match, hein. Il est meilleur quand il débute. Même s'il a un super sub avec Arsenal cette saison, moi je le préfère quand même quand il débute un match parce qu'il apporte son poids et sa qualité de finition à une équipe comme ça. Il a un style tellement incroyable que l'équipe de France ne peut pas s'en passer. Je serais très content de plus voir Giroud en bleu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait à Arsenal. Parce qu'il y a plein d'autres attaquants qui mériteraient leur place, quoi. Lacazette mérite sa place, Mbappé mérite sa place. Enfin, lui, il la mérite moins sur ce qu'il fait en club, mais alors avec ce qu'il fait en bleu, il est juste phénoménal. Et je suis super fier de l'avoir vu. Il a mis 3 buts. Difficile en plus à mettre parce que voilà, faut les mettre les buts. Hein. Le premier but, faut y aller. Le deuxième but, faut se jeter. Le troisième but, faut se jeter. Enfin, faut les mettre les buts et il les met. Donc bravo à lui et il mérite amplement cette place du numéro 1 dans ce top là. Maintenant on va se focaliser sur le flop et ça va être un petit peu moins rigolo. Je ne connais pas assez le Paraguay donc j'ai décidé de me focaliser sur l'équipe de France et uniquement sur l'équipe de France. Donc je vais pas donner de flop paraguayen mais des flops français parce que oui, il y a eu des flops français très clairement dans cette rencontre, à commencer par un joueur que j'ai trouvé pas mauvais, mais qui me rassure pas forcément, c'est Djibril Sidibé sur le côté droit. À l'instar de son compère Benjamin Mendy, offensivement il est présent, mais défensivement, lui pour le coup il a des faiblesses, il a perdu un ballon à un moment dangereux. Et lui, moi je suis jamais rassuré quand il est là, quoi, vraiment jamais. Même à Monaco, je suis toujours un peu inquiet quand il est là. Sur un plan défensif, je parle, offensivement c'est génial, mais défensivement, il me rassure pas du tout et il faut vraiment qu'il progresse là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un critère pour Deschamps. Deschamps ne met pas toute sa confiance en Sidibé parce que défensivement il n'est pas rassurant et on connaît le caractère de Deschamps qui veut quand même que la défense soit solide. Sidibé ne l'est pas pour l'instant donc c'est vraiment un problème et il faut qu'il
qui s'améliore un petit peu dans tout ça. Ensuite, en deuxième flop, j'ai décidé de mettre, alors c'est peut-être un peu dur, mais j'ai décidé de mettre Umtiti, pour la seule et unique raison que je le trouvais pas forcément ultra serein hier. Koscielny, lui, il a manqué des relances, il a pas été parfait du tout, quoi. Alors, pourtant, il a pas eu grand-chose à faire, hein, je vous l'ai dit en préambule, mais il a quand même manqué de sérénité par moment, et moi, ça me gêne un petit peu parce que ce n'était que le Paraguay hier. Donc c'est pour ça que je le mets dans mon flop, même s'il le mérite pas fondamentalement en soi. Mais voilà, je le mets là parce que il fallait que j'en mette un numéro 2, voilà. Et donc ça c'est fait. Et alors en numéro 3, enfin en numéro 1 du coup, je vais essayer de dire les choses dans l'ordre. Et là moi ça me semble évident, même si je mettais les Paraguayens, je l'aurais mis, c'est Paul Pogba. Parce que Pogba, encore une fois, en équipe de France, a été mauvais. Enfin, il a rien fait, d'ailleurs il s'est fait sortir à la 45e, il y a eu 3 changements à la 45e minute. Tu sens qu'il y a 2 changements qui sont faits pour que les mecs se reposent, que ce soit Payet ou que ce soit... j'ai oublié le mec qui est sorti derrière. C'est Dembélé, je crois que... Non, c'est pas Dembélé. Je raconte n'importe quoi. Officiellement, je raconte n'importe quoi. Si, c'est Dembélé. Je sais plus. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. J'ai oublié déjà qui est sorti à la mi-temps. C'est Dembélé. Voilà. Je viens de l'avoir. Mais effectivement, lui, il fait vraiment un match pourri. Et tu sens que lui, il sort vraiment uniquement parce qu'il rate son match. Et c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, hein. Manchester United, je suis le premier à le défendre, malgré sa saison compliquée, je vous l'ai dit, d'ailleurs si vous voulez voir ces vidéos-là sur l'analyse du club Manchester United par moi et par Vasco aussi, vous pouvez aller voir, normalement je mettrai peut-être des liens dans la description, enfin, ou peut-être un truc là-haut, je sais pas, vous verrez. Mais en gros, je l'ai trouvé extrêmement compliqué, quoi. Enfin, encore une fois, il touche trop de fois le ballon, il est trop nonchalant. Alors oui, c'est qu'un match amical, mais quand même, quoi, faut que tu montres que t'as le niveau. Matuidi, il a le niveau, il court, il se défonce, il se détruit, il est là. N'Golo Kanté quand il rentre, mais c'est pareil, lui non. Lui il marche, il est là. Il est content. Il se la pète, il fait 2-3 touches de balle, il joue en arrière, enfin... Vraiment, match, je l'ai pas aimé du tout Pogba, donc il faut vraiment qu'il fasse mieux, quoi, la prochaine fois. Donc voilà, moi c'est un petit conseil, j'espère que contre la Suède il sera bon, par exemple, parce que là ce sera pas un match amical et ce sera un peu important. Mais on peut maintenant passer, je vous le dis officiellement, aux notes, j'ai dit aux notes, oui effectivement, on va passer aux notes du coach. Difficile de noter le coach paraguayen, donc je vais lui mettre 5, comme à son équipe, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'avis sur cette sélection. Par contre, j'ai un avis sur Didier Deschamps, et il a fait plutôt un bon match. Voilà, il a fait plutôt un match de qualité. Je lui mettrais 7, voilà, parce qu'il a pas non plus été hallucinant dans sa compo de départ. Il a fait une compo qu'on imaginait fortement avec lui, quand on le connaît un petit peu, on était à peu près sûr de ce qu'il allait mettre sur le terrain. Et puis on était aussi à peu près sûr des remplacements qu'il allait faire, donc globalement c'est normal. Ouais, 7 ça me semble bien, On peut passer maintenant à l'arbitrage ? RAS, rien à signaler. Franchement, l'arbitre a été bon, il n'y a pas eu de décision difficile à prendre. En même temps, c'est un match amical, c'est facile à arbitrer ce genre de choses, mais il a fait son match, quoi, donc moi je lui mets 9. Voilà, j'aime être généreux, donc je mets 9. Le jingle est parti avant que je dise que c'était l'envie de Boulistrade, c'est pas grave. C'est comme ça arrive hein, de temps en temps les jingles rebelles. Non mais alors, mon envie très simplement c'est que quand on a vu le match de Pogba et quand on voit le match de Kanté, j'aimerais vraiment tenter Kanté. Et j'en ai un peu marre de ce milieu de terrain Matuidi-Pogba. Et c'est pas Matuidi qui me gêne plus hier, c'est Pogba. J'aimerais beaucoup tenter Kanté-Matuidi par exemple. Ce serait, moi, franchement ce serait quelque chose à tenter. Sur un match, amical ou pas d'ailleurs, mais au moins le tenter, voir Kanté quoi. Parce que Kanté il est vraiment bon, ça fait 2 ans qu'il explose tout en Angleterre, et ça fait 1 an qu'il est en bleu, et ça fait 1 an qu'on le met pas. Ça fait beaucoup quoi, ça fait beaucoup de matchs où il mériterait d'être là, et où il ne l'est pas parce que t'as des statuts en équipe de France avec Pogba qui marche hier, qui est mauvais, et qui quand même arrive à rester titulaire. Donc moi, Deschamps, s'il pourrait le tenter, ce serait cool quoi, de mettre Kanté. Après le problème c'est que s'il met Kanté, il sortira pas Pogba, donc ça veut dire qu'il sera obligé de repasser en 4-3-3. Et moi le système de 4-3-3, je pense fondamentalement que c'est pas un système pour l'équipe de France. Ça voudrait dire que on mettrait Griezmann soit sur un côté soit dans l'axe, et Griezmann tout seul dans l'axe, ça a pas d'intérêt. Donc je pense que de toute façon le système des Bleus ne peut pas être le 4-3-3. Donc il va falloir prendre une décision difficile si on veut mettre Kanté, c'est soit virer Matuidi, soit virer Pogba, moi je vois pas d'autre choix. Donc
Ça va être compliqué à faire, mais il faut le faire. Voilà, il faut à un moment, il faut lâcher Pogba ou Matuidi pour mettre Kanté, parce que Kanté, il le mérite vraiment. Même s'il dit rien, même s'il est gentil, il faudra le mettre un moment, quoi. C'est quand même un milieu de terrain que tout le monde nous envie, et ce serait bien qu'on le mette. Moi, honnêtement, j'aimerais bien. Bon, cette vidéo était un peu longue, mais en même temps, c'est une version longue. Vous l'avez compris, hein, le principe d'une version longue, c'est que ce soit un peu long. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Demain, il y aura de nouveau une vidéo version longue pour la Ligue des Champions. On espère avoir une belle finale, et moi j'espère personnellement que la Juventus va gagner. Vasco vous dirait pas du tout la même chose, il vous dirait plutôt que ce soit le Real. Moi la Juventus pour une 3ème Ligue des Champions, que Allegri rentre dans le panthéon du foot italien, pour que cette équipe fasse tomber le grand Real, ce serait beau. Moi je trouve que ce serait un beau scénario. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires aussi si vous préféreriez, j'essaie de parler français à peu près, de voir la Juventus ou le Real soulever la coupe ce soir. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur la chaîne Foot News.